Propension marginale à épargner en fonction du PIB réel. Propension, disons, propension marginale à épargner en fonction du PIB réel. Propension marginale à épargner en fonction du PIB réel, le PIB réel noté Y. Donc, à partir de fonction départ là, nous avons l'équation ça, S égale à moins C0 plus 1 moins B par revenu disponible. Or, revenu disponible est égal à revenu moins taxe. Et taxe lui-même est égal, c'est taux d'imposition multiplié par revenu. Donc, revenu disponible égale à revenu moins taux d'imposition par revenu. Donc, ça qui fait que dans cette équation I, dans le côté revenu disponible, dans l'équation I, ça nous fait fonction départ là, c'est moins C0 plus 1 moins B par revenu disponible. C'est Y moins T par Y. Donc, fonction prime moins C0 plus 1 moins B. Nous mettons en évidence Y. Ça nous fait 1 moins T par Y. Et la propension marginale à épargner en fonction du PIB réel. En fonction du PIB réel. Propension marginale à épargner en fonction du PIB réel avec pour formule propension marginale à épargner. Propension marginale à épargner égale delta S sur delta Y. Donc, ça fait que nous venons gagner, c'est 1 moins B multiplié par 1 moins T. Proportion marginale à épargner en fonction du PIB réel. Maintenant, nous allons parler de multiplicateur keynésien. Le multiplicateur keynésien. Le multiplicateur keynésien noté K. Multiplicateur keynésien, c'est un nombre que l'on multiplie par variation dépenses autonomes, lui permettent de venir en variation du PIB réel. Multiplicateur keynésien, nombre que lorsqu'on multiplie par variation des dépenses autonomes et que lui permettent de gagner en variation également du PIB réel. Qui formule qui permet de gagner multiplicateur keynésien qui permet de calculer. Formule K égale à 1 sur 1 moins propension marginale à consommer. On a calculé le multiplicateur keynésien, là, on utilisé proportion marginale à consommer. Au cas utiliser ça de préférence, on dit c'est 1 sur propension moyenne à épargner. Parce que 1 moins propension marginale à consommer, l'égal à propension marginale à épargner. Puisque dans l'équation que nous avons avant, nous l'équation ça,
équation que nous avons gagnée avant, nous avons gagné, par exemple, proportion marginale à consommer plus proportion marginale à épargner égale à 1. Ça qui fait que proportion marginale à épargner est égale à 1 moins proportion marginale à consommer. Le taux d'épargne, c'est quoi? Taux d'épargne. Le taux d'épargne. Donc, c'est le pourcentage du revenu disponible à consacrer à l'épargne. Taux d'épargne, pour calculer, c'est épargne divisé par revenu disponible et multiplié par 100. Taux d'épargne. Taux d'épargne, ETS, c'est épargne divisé par revenu disponible et le résultat est multiplié par 100. Les facteurs qui agissent sur l'épargne. Les facteurs agissant sur l'épargne. Facteurs qui agissent sur l'épargne, c'est par exemple revenu. Le revenu futur, modification de l'impôt sur le revenu, taux d'intérêt, revenu futur, modification de l'impôt sur le revenu, taux d'intérêt, etc. Donc, chaque facteur ça a un impact sur l'épargne. Par exemple, revenu. Si revenu augmente, eh bien, épargne, c'est vrai que on a toujours une tendance pour, selon la loi psychologique de Keynes, lorsque revenu augmente, on a une tendance pour augmenter consommation. Par contre, épargne autour et subit une sorte de variation. Si on modifie impôt, c'est-à-dire augmenter le taux d'imposition, mais si augmenter le taux d'imposition, donc quantité corporate qu'on a épargné, ou pas épargner, pas oublier que revenu disponible là, c'est revenu moins taxe. Ça signifie que vous venez moins revenu, moins comme non, eh bien, épargne a une tendance pour diminuer.